Bon, je vous explique. On est 3 à 4 jours avant le marché et avec Anna, on voulait préparer des linogravures, un peu comme des sortes de prédilection pour l'année 2024. Et sauf que c'était la première fois qu'on faisait ça. Ça rend bien, hein. C'est pas si pire, hein. Franchement. Ça va. Ça manque un peu de... J'ai pas assez appuyé en bas. Ouais. La vérité, est-ce que j'ai imprimé dans le bon sens? Franchement, c'est compliqué, hein. Vraiment, j'avais tout mis dans le bon sens. Regardez. Ça ne colle pas. Et c'est le jour J. On arrive avec Anna à la mairie. Et là, surprise, Isabelle n'était pas là. En fait, elle était à l'inauguration d'une boutique de bubble tea. Et elle faisait la queue pour gagner des cadeaux. Sauf qu'elle a fait la queue trop longtemps et c'était elle qui avait la nappe pour les tables, donc j'ai dû aller la chercher. Alors, mais que fais-tu ici? Tu n'es pas dans la mairie de Paris? Non, je suis venue pour la match. Et voilà, elle est en retard dans son propre event. 15 minutes later. Bon, 15 minutes plus tard, on a enfin les nappes et on peut commencer à tout préparer. Isabelle est revenue avec Nami. On l'a aidée à découper ses prints et ses stickers parce qu'elle les avait imprimés assez tard dans la semaine. En vrai, ça m'a trop stressée parce que je sais pas découper droit. Et en plus de ça, il a commencé à avoir une grosse foule. On a envie de pleurer. Oui. Même les cheveux ils sont raplapla. Mais bon, malgré le stress, on a réussi à faire une table toute choupie, toute colorée. Je vous montre. 감정이란 꽃은 짧은 순간 피어나는 걸 뒤끝 하나 없이 완벽했던 시작이나 봐 무슨 파란빛이 파고들어 어지럽힌 걸 Mysteric, mysteric 눈 깜짝할 그 순간 Et je vous présente Doria, qui apparaît souvent dans mes vlogs parce que c'est une meuf ultra stylée, ultra fraîche, et elle va vous présenter un peu les stands qu'il y avait. Vous avez lancé quand votre marque? Je sais pas si Pendant le Covid oui, en fait. pendant le Covid. Le déclic c'était quand j'étais en licenciement économique. J'étais licenciée économiquement, j'ai dit trop bien, bah, je vais en profiter pour créer ma marque parce que voilà, je faisais déjà des formations de teinture naturelle. Et puis après je suis partie en Inde, c'était l'occasion pour moi de me focaliser dessus. Et puis, Du coup, vous êtes partie en Inde exprès pour apprendre la teinture? bah, j'avais déjà fait des formations en France à côté de mon travail. Et puis je voulais un peu plus pousser ça et je suis partie en Inde parce qu'ils ont gardé ce savoir-faire encore. Si, C'est la vidéo. Ouais, tu peux feuilleter, c'est le. Alors c'est mon cahier de nuancier en fait. Donc voilà, de mes formations de teinture naturelle. Donc voilà, sur différentes matières, la garance, une autre plante sauvage, sur de la laine, le coton, le lin, la soie. c'est super beau. Je me rends compte que tout ça, regarde, ça a été fait avec des teintures naturelles. Un gros truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on a partagé le stand avec Linda Mam, qui est l'auteur du roman graphique Demain il fera jour, dans lequel j'ai pu faire les illustrations. Ça raconte l'histoire de son père qui a vécu au Cambodge durant la période des Khmers rouges et c'est vraiment hyper touchant. C'est important de mettre en lumière ce genre de sujets, même s'ils sont durs et qui font beaucoup écho avec l'actualité du moment. Ça a pris combien de temps le projet? Alors moi j'ai commencé pendant le Covid, c'est ce que je raconte. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait c'est basé sur le journal intime de mon père qui pendant le Covid a vraiment pris le temps de repenser à cette période-là de sa vie. Donc lui qui est très pudique, très discret à la base, il a mis vraiment 40 ans à en parler en détail avec moi, enfin avec ses enfants. Et du coup pendant le Covid il a écrit ses souvenirs du génocide, même de sa vie à Phnom Penh avant. Et après du coup à partir de ça je l'ai retravaillé, j'ai fait une première édition un peu pour ma famille, très très amateur. Et après j'ai vu que ça avait pris de l'intérêt sur internet il y a 2 ans. Je me suis dit bon allez, je préfère le pari de prendre une vraie illustratrice, donc Diana, pour qu'elle me refasse tout le projet bien comme il faut, bien professionnel. Et ensuite de le vendre sur internet et puis là pour des événements. Tu faisais de l'écriture avant? Non, pas du tout. Alors là, je sais pas. Non, moi j'étais. C'est vraiment, t'as trouvé
vu le journal intime de ton père? Ouais, exactement. Ouais. Après, j'ai toujours aimé lire, je me suis toujours intéressée à la lecture. Mais c'est pas mon métier de Là, il y a base. vraiment un vrai travail dans l'écriture. Hein. Ah oui, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps parce que je suis partie sur une base journal intime. Donc, fallait que je réécrive même l'histoire. En plus, avec les souvenirs de mon père, ça faisait 40 ans, donc il y a eu des détails même historiques, ça coïncidait pas trop. J'ai recroisé un peu avec l'histoire de mes oncles et tantes pour voir aussi si ça se recroisait bien. C'était un peu même un peu de recherche par rapport à ça, même le contexte historique et tout ça. Donc ça m'a pris du temps et après j'ai aussi fait pour les dessins. Alors je suis pas du tout illustratrice de base, mais j'essaie de donner quand même une petite direction artistique parce que vu que le récit est très dur, on parle de choses très tragiques, je voulais pas en faire un roman classique, je voulais que ça casse avec le côté dessin pour justement adoucir le ton, rendre le récit un peu plus accessible. Et ouais, c'est pour ça que même les dessins ils sont assez modernes, ils sont un peu enfantins. C'est vraiment fait exprès pour contraster avec la dureté du récit, on va dire. Voilà. Retour au stand des deux nanas et du Nisa qui sont plus qu'une nana et une Nisa, vu que je fais que de vlogger. Plein d'amis sont venus nous voir et ont pu faire leurs petites prédictions. Du coup, c'était vraiment trop chouette et vous aviez tous l'air contents, donc I'm happy. Je sens la bouffe. Je sens. Il est cool. Ça c'est tout moi ça. Moi je suis un durian. On me décrit régulièrement comme quelqu'un qui ne sent pas bon, à la limite du supportable. À côté de nous, il y avait aussi le stand d'Aurélie qui fait des bobs et des bonnets trop beaux, hyper colorés, enfin c'est trop choupi. Il y a même Klein qui a fait l'égérie en montant sur scène avec un bob. Et of course, le stand Banni. Et le stand de Mélodie qui a pu dédicacer son dernier album Jeunesse, écrit par Grassley, et qui est vraiment trop mimi. Bref, c'était un événement tellement chouette que j'ai oublié de finir mon vlog. Mais merci à tout le monde d'être passé, merci à tous les gens qui étaient là, vous étiez trop cool. Et à bientôt pour un futur vlog, j'espère.